Fin juillet 1914. La Bretagne est très paysanne, pauvre. Elle semble rester à l'écart. Dans les campagnes, sur les bateaux de pêche, on parle essentiellement breton. On ne sait rien, ou presque, des événements de Sarajevo qui vont précipiter le monde dans la guerre. On ne suivait pas les événements à l'époque comme maintenant. On lisait très peu les journaux, et encore, on ne lisait que les journaux souvent hebdomadaires. Donc, on a été surpris par cette guerre qui a éclaté, et le tocsin a assommé littéralement les gens, a affolé les gens qui sont allés en courant au bourg pour se renseigner. À la mairie, les hommes reçoivent leur ordre de mission. Mais ce qui les préoccupe, ce n'est pas tant la guerre, mais plutôt qui va s'occuper des moissons. Août 1914, quand les hommes sont mobilisés, eh bien, ce sont les femmes qui vont rester au champ pour s'occuper des moissons. On a laissé les hommes partir et les femmes sont restées seules avec les enfants, les vieillards. Et puis, il y a eu une entraide formidable dans la campagne. En Bretagne comme ailleurs, on trouve des pacifistes et des va-t-en-guerre. Dans l'ensemble, les Bretons, peu éduqués mais disciplinés, partent sur le front par devoir. Il y avait un sentiment quand même patriotique. On comprenait qu'il fallait absolument empêcher les Allemands de venir, parce que les Allemands, c'était l'envahisseur. On défendait notre sol. Ça a été un patriotisme, comme a dit un historien, un patriotisme défensif. Cernée par la mer, la Bretagne doit aussi protéger le littoral. On demande à une partie de même de ceux qui sont réquisitionnés, puisque toute la population en âge de l'être est réquisitionnée, de rester sur Brest pour défendre la côte nord et pour défendre l'éventuel débarquement des Allemands et de ceux qu'on combat. Avec la mobilisation commence aussi la psychose. Sur le port de commerce, des cargos civils allemands et turcs sont arraisonnés. On craint les espions. Dans les fermes, dans les villes bretonnes, on reçoit les premiers courriers et on comprend vite que les hommes ne reviendront pas indemnes des tranchées.